Même si elle n'est toujours pas terminée, l'église de la Sagrada Familia à Barcelone attire chaque année des millions de visiteurs. Si Antoni Gaudí, l'architecte derrière cette merveille, est vanté pour son génie, peu de gens savent qu'il avait aussi une vie spirituelle hors du commun. Pour nous présenter le plus célèbre des architectes catalans, on reçoit pour la première fois à l'émission Jérémy Bisson, lui aussi architecte. Salut Jérémy. Bonjour Antoine. Alors Jérémy, d'abord, il faut nous présenter le personnage, Antoni Gaudí. Bon, pour certains, on a entendu parler de ce gars-là, justement lié à la Sagrada Familia. C'est qui? Il est né où? Quand? Qu'est-ce qu'il a fait de sa vie? Trace-nous un portrait du personnage dans les grands traits. Comme tu disais en introduction, Antoine, Gaudí est un architecte catalan, donc qui est né en Espagne, dans la région du Nord, là, où la capitale est Barcelone. Mm-hmm. Mais il est né dans une petite ville, Reus. Il est fils d'un chaudronnier, donc artisanal. Il faisait des chaudrons. Il faisait des chaudrons. Déjà, il y avait un goût un peu de l'artisanat, Ouais. Gaudí, dès son enfance. Il a été initié, on pourrait dire. C'était pas la production de chaudrons en usine, comme vous pouvez l'imaginer. Donc, Rappelle-moi, on se situe où là, dans le on est quel au 19e siècle. Il est né en 1852. Il y a 4 frères et sœurs, dont 2 vont mourir en très bas âge. Et les 2 autres vont mourir au début de la vie adulte. Donc, il est comme l'unique survivant, si on veut, de la famille, là, Ouais. après la fin du 19e siècle, on pourrait dire. Donc, c'est ça, c'est une famille très simple, finalement, qui a peu de moyens. Il va à l'école, une école simple aussi. Il y a un professeur qui le remarque déjà dès les premiers temps pour ses facultés, entre autres en mathématiques. OK. Et il n'était pas destiné à aller à l'université, rien, évidemment, là, étant donné le milieu duquel il venait. Mais ce professeur-là, étant donné qu'il voit en lui un grand potentiel, va proposer de financer ses études. Et c'est ça qui, finalement, va lui permettre d'aller à l'école d'architecture et de devenir l'architecte qu'on connaît aujourd'hui. C'était bien avant le système des prêts et bourses là, qu'on connaît. Tout à fait. C'était un autre type de bourse. C'est ça. Dieu merci hein, qu'il ait pu bénéficier d'un mécénat comme ça là, pour se développer. On peut dire que, disons, que la Providence était à l'œuvre là, dès son bas âge. Il était un autre très particulier de Gaudí, c'est qu'il était atteint de rhumatisme là, dès qu'il était tout petit enfant. OK. Et qu'il y avait des douleurs qui, des fois, lui faisaient qu'il ne pouvait pas participer aux classes, qu'il devait être beaucoup en retrait. On a toujours pensé que Gaudí était un homme solitaire, un peu à part, mais c'était aussi dû à ces douleurs-là, au fait qu'il parfois, il n'était plus capable. Là. Souvent, s'il avait besoin aussi de beaucoup marcher pour comme évacuer, c'est dans ces promenades-là qu'il a construit finalement son sens de l'observation qui va mener à ses réalisations par la suite. Alors, ces réalisations, justement, Jérémy Bisson, parlons-en, il laisse derrière lui un héritage absolument extraordinaire, énorme, qu'on retrouve essentiellement en Espagne. Dans quel mouvement il s'inscrit? Puis c'est quoi ses œuvres majeures? En fait, uniquement en Espagne. Toutes ses œuvres sont dans les régions de Barcelone. Okay. La plupart à Barcelone même. Donc, il y a 7 des bâtiments qu'il a conçus qui sont au patrimoine mondial de l'UNESCO, ce qui est complètement incroyable. Si on pense qu'au Canada, il y a seulement 17 sites qui sont classés, dont la plupart, c'est des sites naturels. Il y a seulement le Vieux-Québec, je pense, puis peut-être 1 ou 2 autres sites. Là. Ça donne juste un peu une échelle, une proportion de l'importance de son œuvre. Donc, il vient dans une époque là, où est-ce que le style il n'y a plus de style architectural commun, on pourrait dire. Là. Il est dans la période du 19e siècle où l'éclectisme est en vigueur. Donc, l'éclectisme, c'est d'utiliser des styles du passé, soit le gothique, soit le roman, soit le baroque, etc., et de les appliquer à des bâtiments modernes, ou bien de mélanger tout ça pour faire un nouveau bâtiment. Alors, son œuvre, lui, elle sort complètement de ces patterns-là, on pourrait dire. Elle est complètement nouvelle. Il y a des formes qu'il va utiliser qui n'ont jamais été utilisées, par exemple la parabole, et qui seront probablement jamais réutilisées là, de façon aussi expressive que lui. Je me demandais, Jérémy, est-ce qu'il est influencé aussi par le courant de surréalisme qui vient un peu, je ne sais pas si un petit peu dans les mêmes années avant ou après? Parce que des fois, quand on voit ces bâtiments, on dirait que ça ressemble à du Dali. Je ne suis pas assez expert pour en parler, mais dans le fond, il vient dans la trame de l'art nouveau, on pourrait dire, qui est dans le fond en réaction là, à l'éclectisme et qui va utiliser beaucoup toute la courbe, les sinuosités,
les lignes sinueuses. Donc voilà, je ne saurais pas faire la correspondance avec Dali, malheureusement. James? Moi, c'est drôle, ça me faisait plus penser à de l'impressionnisme, style Van Gogh. Mais Van Gogh, c'est pas un impressionniste, en tout cas. Mais, c'est très... Les courbes, c'est en tout cas. C'est vrai. Jérémy Bisson, on parle de l'architecte catalan Antoni Gaudí. Il laisse une œuvre majeure. On le disait, son chef-d'œuvre, c'est clairement la Sagrada Familia, comme j'évoquais en introduction. Il a fait les plans. Est-ce qu'il a assisté au balbutiement, ou en tout cas à la première pelletée de terre? Est-ce qu'il était là au début? Non, en fait, dans le fond, juste pour mettre en contexte un peu, là, dans le fond, la Sagrada Familia est fondée, elle débute à un moment où elle est peu critique de l'histoire, où est-ce que, dans le fond, la papauté perd ses états pontificaux. Ouais. Et le pape déclare Saint-Joseph comme protecteur de l'Église. Alors, à Barcelone, il y a une association suite à ça qui se crée des dévots de Saint-Joseph et qui, rapidement, ont le désir de construire un temple expiatoire là, à la Sainte Famille. C'est comme un peu un endroit où tous les péchés contemporains là, pourraient être pris par la Sainte Famille et expiés, on pourrait dire. C'est un peu le projet qu'ils ont. Ils trouvent un financement assez rapidement en 1882. Ils émettent ce souhait-là en 1875. En 1882, la première pierre posée, mais c'est pas Gaudí l'architecte. C'est Del Villar, qui est un architecte déjà très bien installé, là, qui fait beaucoup de bâtiments ecclésiastiques là, pour le diocèse de Barcelone. Après 2 ans de travaux, il y a un conflit entre l'association et Del Villar, et puis Del Villar est remercié. En fait, je pense que c'est lui qui quitte. Okay. Donc, Gaudí est approché. Et puis, la crypte puis les fondations avaient été dessinées, avaient été entamées sur un style néo-gothique. Et lui, il va prendre ce projet-là, il va le revirer de bord, il va conserver les fondations et il va faire un projet complètement différent, là, on pourrait dire monumental, fou à la limite. Il veut que ce soit la plus haute église du monde. La tour centrale va culminer, d'ailleurs, c'est en construction présentement, là, à 172 mètres, ce qui en fera la plus haute église de tout le monde. C'est une église avec 18 tours, une pour chaque apôtre, une pour chaque évangéliste, une pour la Sainte Vierge, Saint-Joseph, etc. C'est vraiment incroyable comme projet. Et au début, il pense le faire en 10 ans. Et finalement, ça fait 140 ans que c'est... Mais c'est ça, une vraie cathédrale. Ça prend au moins 200 ans à construire. Ben c'est ça. C'est ça qui est exceptionnel aussi dans la Sagrada Familia, c'est que c'est l'unique chantier contemporain qui ressemble aux cathédrales du Moyen-Âge. Moi, j'ai une anecdote, Antoine. Mon père est allé à Barcelone, il l'a visité. Puis mon père n'est pas croyant, pratiquant, mais quand il a vu ça, il a dit, il y a juste pour Dieu que des hommes, des femmes pourraient construire quelque chose comme ça. Il y a même des œuvres d'art sur le toit que personne ne peut voir, dans le fond, qu'il y a juste Dieu ou aujourd'hui les drones, peut-être, qui peuvent voir. Mais Gaudí n'avait pas pensé aux drones, lui. Mais Gaudí avait une intention au fond du cœur en dessinant tout ça. C'est-à-dire, ça s'inscrit dans une démarche spirituelle très sérieuse, je pense. Jérémy, tu peux peut-être confirmer. Un des observateurs là, de la cathédrale, Gaudí est avec lui, il va dire c'est une ode à la nature. Et puis Gaudí va le reprendre, il va dire non, c'est un poème à la création. C'est vraiment, effectivement, le but, c'est de louer le créateur, dans le fond, dans toute son œuvre. Et puis, effectivement, ça vient d'une recherche spirituelle profonde. Donc, Vas-y, à fond. Donc, Gaudí était initié à la foi catholique très jeune, comme la plupart des Espagnols de cette époque. Sa mère, qui est très pieuse, lui transmet la foi. Mais jeune architecte, là, il va avoir beaucoup de succès. Il va avoir des contrats rapidement. Ça lui monte à la tête. C'est difficile à dire parce qu'on a peu d'écrits sur ce qui est... Lui, il a très peu écrit lui-même et on connaît peu là, sa psychologie, on pourrait dire, dans son histoire. Mais il commence à fréquenter des cafés très, très huppés où est-ce que les artistes sont ensemble et vont discuter, là, entre autres Picasso. Donc, vous voyez un peu le genre. Il va aussi s'habiller vraiment à la mode. Il va finalement vivre comme un bourgeois, comme une vie mondaine. Mais ça ne durera pas très longtemps parce que rapidement, il va revenir à un style de vie très, très simple. On ne sait pas exactement pourquoi, mais il a vécu une espèce de conversion. On ne peut pas dire que c'est à cause de tel événement. Là, il n'y a rien qui nous l'indique précisément. Par contre, ce qu'on sait, c'est qu'il y a eu plusieurs pertes dans sa vie. Son père est mort en 1906, mais auparavant, son frère, sa mère, sa sœur sont décédés. Sa nièce, dont il était très proche,
Il a perdu aussi l'évêque d'Astorga, qui était un commanditaire et qui lui avait commandé le palais épiscopal. Tout ça fait le contexte où est-ce qu'il va changer complètement de style de vie. Il va devenir finalement là, vraiment ce qu'on appelle un moine architecte. Là, souvent, il est appelé comme ça, Gaudi. Où est-ce que c'est vraiment impressionnant quand on regarde sa vie de voir comment que le succès ne lui est pas monté à la tête. Il y avait un horaire finalement de moine où est-ce qu'il se levait le matin à 7 heures et il y avait un moment de prière silencieuse, aller à la messe, après aller au chantier jusqu'à 5h30 de l'après-midi. 7 heures, c'est tôt pour les Espagnols. C'est tôt pour les Espagnols. Moi, ça me semblait tard, mais bon, c'est un bon point. Donc, à 5h30 à la fin de la journée, il quittait le chantier parce que finalement, pour les 20 dernières années, approximativement, il était presque uniquement à la Sagrada Familia. Il va même vivre les dernières années là, dans une des tours. En fait, pas dans une des tours, mais sur le chantier même. Et puis, à la fin de la journée, il va aller se confesser tous les jours là, à son directeur spirituel. Il va avoir une mode de nourriture très, très simple, sans viande, très frugale, tellement qu'on a l'impression qu'il est tout le temps en train de jeûner. Il va avoir une humilité excessive. Il ne se fait jamais prendre en photo. C'est pour ça aussi qu'à un certain moment de sa vie, les médias ne parlent plus de lui parce qu'il n'accorde pas d'entrevue. Il ne se fait pas prendre en photo. Il est habillé tellement aussi comme un mendiant qu'il est plus présentable. Donc, ce qui fait qu'il y a vraiment une humilité là, qui est démontrée là, dans tous les aspects de sa vie. Une anecdote que je trouve qui est intéressante, là, c'est que souvent, là, ses collaborateurs vont lui reprocher que quand il y avait un visiteur qui approchait, qui venait voir le chantier, il lui faisait faire le tour. Puis comme s'il était le gardien des clés. Il ne se présentait pas comme l'architecte, il se présentait comme le gardien des clés. Il faisait faire le tour, il expliquait tous les détails aux visiteurs. Puis finalement, il perdait son temps, on pourrait dire, là, à faire l'accompagnateur comme ça. Et puis, lui, il disait que, dans le fond, il était le seul à avoir toutes les clés, donc c'était son rôle de faire visiter les gens. Ce qui n'était pas faux. Ce qui n'était pas faux. Mais donc, il a vécu, on pourrait dire, les vœux monastiques, la pauvreté, chasteté, obéissance, parce qu'il n'a jamais eu de conjointe non plus. Il y a eu une relation là, au début de sa vie adulte, là, mais qui est très peu connue aussi, puis qui n'a pas duré longtemps. Donc, on pourrait dire qu'effectivement, là, il y a eu une vie monastique jusqu'à la fin de sa vie. Jérémy Bisson, on parle d'Antoni Gaudi, cet architecte catalan bien connu pour la Sagrada Familia. Il nous reste une petite question peut-être. Tu as lu une biographie qui le présente sous un jour un peu différent de celui qui est peut-être le plus connu du grand public, comme un homme qui serait possiblement un saint. En tout cas, il y a un procès de béatification qui est en cours. Est-ce que tu crois que cette démarche-là est justifiée dans le cas de Gaudi? Bien, tout à fait. Tu sais, je pense que, comme je l'ai montré tout à l'heure, il vivait une vie héroïque. Quand on a ce succès-là, quand on a la possibilité, finalement, d'être une vedette, de vivre comme ça dans un peu dans la solitude, on pourrait dire, dans l'anonymat presque. Déjà là, quand c'est volontaire, il y a quelque chose là d'exceptionnel qui ne peut pas être compréhensible en dehors de la foi que Gaudi avait, de cet amour-là que Gaudi avait pour Dieu, dans le fond, qui était pour lui supérieur à la reconnaissance. Mais bon, je pourrais vous citer aussi plusieurs dictons là, citations là, célèbres qu'il a émises. Là, on a le temps pour une au moins. Ouais. Pour une au moins, OK. Je vais vous alors, on y va avec une. Dans le fond, on va y aller par la beauté, parce que c'est quand même au cœur de l'architecture. Gaudi va dire que la beauté, c'est la splendeur de la vérité. Sans vérité, il n'y a pas d'art. Il n'y a pas d'art. La splendeur attire tout le monde. C'est pourquoi l'art est universel. Et je pense que c'est quelque chose qui s'accomplit un peu dans son œuvre, parce qu'on sait qu'il y a plusieurs conversions qui se sont faites. Là, Simon, tu parlais de ton père, mais il y a plusieurs conversions connues de gens qui sont venus, là, entre autres de l'Asie, qui sont venus visiter le chantier et qui sont sortis catholiques. Il n'y avait aucune notion de la foi chrétienne, et vraiment sont sortis avec la foi que, dans le fond, le Dieu de Gaudi était le vrai Dieu. Incroyable. Je ne suis pas sûr que mon père s'est converti, mais en tout cas, il a reconnu au moins qu'il y avait quelque chose de divin dans cette œuvre-là. Ouais. Et moi, j'ai des collègues architectes qui aussi sont en pamoison devant cette œuvre-là, pourtant qui est quand même d'une architecture qui est presque un peu traditionnelle, qui est plus au goût du jour, mais il y a quelque chose dans son œuvre qui est transcendant, finalement.
Jérémy Bisson, c'était passionnant. On aurait pu rentrer dans les détails techniques. Là, tu m'en parlais l'autre jour. Il y a toute une catéchèse aussi dans cette œuvre-là. Peut-être à ta prochaine visite à On n'est pas du monde. C'était déjà passionnant là, de nous montrer ce personnage-là, du moins cet aspect de sa vie spirituelle qui était peut-être un peu plus méconnu. Je rappelle aux auditeurs qu'on peut lire cette biographie toute récente là, qui est parue en 2022, qui s'appelle Antoni Gaudí, l'architecte de Dieu. C'est paru chez Artege. Jérémy Bisson, architecte, merci infiniment. Ça fait plaisir.